Le YouTube Game est un jeu très compliqué. Construire une audience, obtenir des vues, des likes, des abonnés, ça demande du travail. Et même avec la plus grande volonté du monde, ça ne paye pas toujours. Tous les jours sur YouTube, des créateurs se donnent du mal pour percer. Les gamins ne rêvent plus d'être astronautes, pilotes de course ou même stars de cinéma, ils veulent devenir Twitchers, TikTokers ou YouTubers. Tout le monde tente sa chance et presque tous ceux qui se lancent se heurtent à la dure réalité de l'algorithme. Mais une fois de temps en temps, un mec sort de nulle part et explose sur la plateforme. C'est justement ce qui est arrivé à ce bodybuilder américain, Sam Sulek. Pour comprendre le phénomène, il suffit de voir ses chiffres. En avril 2023, Sam avait 30 000 abonnés. En septembre 2023, il en avait 1 million. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est à plus de 2,5 millions d'abonnés. Le mec a gagné 2,5 millions d'abonnés en 9 mois. Mais comment a-t-il réussi un tel exploit ? Comprendre le succès de Sam, ça commence par comprendre qui est Sam. Il a 21 ans, il est bodybuilder et il passe la grande majorité de son temps à la salle. Sam découvre le fitness à travers le plongeon, une discipline qu'il a pratiquée ses jeunes années et qu'il poussera à s'intéresser à la musculation. Jeune adulte, il met de côté le plongeon pour se consacrer uniquement au développement de son corps. Sa passion pour le bodybuilding est née. Une passion qui l'anime tellement qu'il décide de la montrer dans des vidéos. Sur YouTube, tout commence en janvier 2023. Même s'il avait créé quelques vidéos à droite à gauche auparavant, il décide de se lancer proprement avec une chaîne dédiée à sa passion. Le concept est archi simple. Il se filme à la salle en train de faire des exercices. Pourtant, quelque chose de différent émerge dès ses premières vidéos. Sam se filme avant son entraînement dans sa voiture en route pour la salle. Et après l'entraînement, toujours dans sa voiture. Au fur et à mesure des vidéos, on va voir Sam se filmer dans d'autres endroits. Et on va le suivre à travers ses journées. Chez lui en train de préparer son dîner, au supermarché en train de faire ses courses. Et si Sam parle la plupart du temps de musculation, il va aussi aborder d'autres sujets. Certains en rapport avec sa passion et d'autres plus éloignés. Il partage ainsi ses avis, ses opinions, ses réflexions sur beaucoup de sujets différents. Et ces moments de réflexion et de questionnement vont même participer à sa viralité plus que ses exercices à la salle. Puisque son audience va adorer piocher dans ces moments pour créer des vidéos courtes et des mèmes qui vont être relayés sur les autres réseaux et notamment TikTok. One day or day one. Keep that in your mind. Si au départ on s'attendait à suivre un pseudo-coach qui allait nous donner des exercices de fitness à suivre, on se retrouve en fait en train de regarder le vlog de quelqu'un de pas si différent que nous. Sam est un mec comme toi et moi. Bien sûr, il est balèze et il soulève des gros poids à la salle. Mais en dehors de ça, il est loin du cliché du gym bro agaçant. Sam est calme, et c'est même quelqu'un d'un peu réservé. Il est respectueux, il ne joue pas les gros bras, il n'est pas dans la séduction. Il est modeste, il est sympathique et il ne se positionne jamais comme un expert qui va chercher à te prouver à tout prix qu'il connaît plus de choses que toi. En fait, Sam, c'est quelqu'un d'authentique avec qui on pourrait être facilement ami. Et ce qui est intéressant, c'est que cette authenticité, on la ressent même dans sa réalisation. Typiquement, Sam ne fait pas beaucoup de coupes dans son montage. On est même sur un rythme lent mais assumé. Son niveau de production est simple, la qualité vidéo est correcte, et je ne sais pas s'il le fait exprès, mais il respecte souvent la règle des tiers. Niveau audio, il gère bien avec un micro qu'il met sur sa casquette. Et cette façon simple de produire son contenu, elle est au cœur de son succès. Bien sûr, ça match avec son authenticité et sa simplicité, mais il y a quelque chose de plus profond. En fait, cette façon qu'il a de poser la caméra à un endroit de façon fixe, ça lui permet de bouger librement, d'évoluer dans son monde. Pareil, avec son micro, il peut s'exprimer avec les mains et continuer d'être acteur de sa réalité. C'est un vlogueur dans l'action et pas dans le commentaire. Je me permets de m'arrêter sur ce point car c'est la particularité qui me fait dire que Sam a redéfini la façon de faire du vlogging. Ces dernières années, dans la plupart des contenus vlog, on a généralement ce schéma un peu agaçant qui se répète. Le vlogueur fait quelque chose dans son monde et il s'arrête pour le commenter. Ça s'accompagne généralement d'un mouvement de caméra. Le vlogueur filme d'abord son monde et ensuite il va se filmer en commentant. C'est difficile à définir, mais ce type de réalisation, ça donne une posture au vlogueur. Une posture qu'on pourrait qualifier de prétentieuse, même si ce n'est pas fait exprès. Le vlogueur a fait son truc dans son monde et il met en pause son monde pour commenter à ses abonnés ce qu'il vient de faire. Il y a d'un côté sa vie
et de l'autre côté, son audience. Ça casse souvent l'immersion. Sam, en fait, il ne rentre pas dans ces jeux de mise en scène. Malgré la présence d'une caméra, il mène sa vie et il continue à évoluer dans son monde. Il continue d'interagir avec sa réalité. Sa façon de filmer et de s'adresser à la caméra, ça donne vraiment la sensation qu'on est avec lui et qu'on parle à un ami qu'on accompagne à la salle, au supermarché ou avec qui on partage un repas. Quand on regarde une vidéo de Sam, on passe un moment avec Sam. Et ce moment, il va même devenir un rituel pour le cœur de sa communauté. En publiant tous les jours, Sam va créer une habitude pour une grosse partie de son audience et pour beaucoup, ces vidéos vont même devenir une source de réconfort. Sam est sympa, authentique, il nous fait rentrer dans son univers et il a une façon assez cool de faire du vlogging. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça suffit à expliquer qu'un mec gagne 2,5 millions d'abonnés en 9 mois, tout ça en se filmant à la salle de sport? Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé pas mal de vidéos de Sam. Et c'est vrai, il y a une aura particulière qui se dégage de celle-ci. Ses plans, même s'ils sont simples, ils sont très esthétiques. Et même parfois hypnotiques. J'aime particulièrement l'effet qu'il utilise lorsqu'il fait ses courses et qu'il place la caméra au bout du caddie. Avec sa voix et sa façon de parler, on a également eu un effet assez inattendu sur une partie de son audience. On pourrait parler ici d'ASMR involontaire. L'ASMR involontaire, c'est une catégorie de vidéos dans laquelle on peut classer les vidéos où les orateurs ont une voix si particulière qu'une partie de l'audience arrive à se relaxer, se détendre, voire même s'endormir, rien qu'au son de la voix de l'orateur. Et il y a même des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans ce type de vidéos. Et justement, sur YouTube, on retrouve aussi beaucoup de vidéos de compilation de Sam avec dans le titre la mention ASMR. Mais si on met tout ça de côté, ce qui me frappe le plus dans les vidéos de Sam, c'est qu'il est souvent seul, au sens où son monde est assez vide. Que ce soit dans le magasin, dans sa voiture, chez lui ou même à la salle, Sam est très seul. Il lui arrive bien sûr d'avoir des micro-interactions par-ci, par-là, mais pas plus que ça. Il vit un peu ces journées que beaucoup d'entre nous connaissent. Des journées où finalement, à part dire bonjour à la caissière du magasin ou remercier la personne qui nous a tenu la porte de l'immeuble, on n'a pas vraiment échangé avec quelqu'un d'autre. Et lorsque Sam s'exprime à voix haute dans sa voiture, devant la caméra ou au supermarché, il brise un peu cette solitude qui l'accompagne dans sa routine. En regardant les vidéos de Sam, on a l'impression de lui tenir compagnie et de lui apporter une présence dans son monde un peu froid. Et finalement, lui aussi nous tient compagnie. Tous les jours, après le travail ou après les cours, des milliers de personnes se rendent sur YouTube et partagent un moment avec Sam. Bien sûr, la plupart des membres de sa communauté partagent les mêmes passions pour la gym et le fitness, mais à travers Sam, ce n'est pas un coach méprisant ou un gym bro agaçant qu'ils suivent à la salle de sport. C'est un mec simple et un peu seul comme eux. Sam inspire beaucoup de gens, loin du cliché de la starlet YouTube qui mène la fast life. Je pense que beaucoup de gens l'aiment car ils se reconnaissent en lui et que Sam les aide à se sentir moins seuls. Si Sam est un exemple de réussite, il est juste de remettre cette réussite dans son contexte. Sam est l'américain bodybuilder avec un discours no pain, no gain. C'est donc un vidéaste qui colle parfaitement à la culture de son pays d'origine. S'il était français, même s'il aurait très certainement une petite audience, elle ne sera pas aussi importante que l'audience qu'il a aujourd'hui. Il y a tout de même des choses intéressantes à retenir sur sa façon de faire. Déjà, je pense que Sam est un bon exemple de la façon dont un créateur doit s'adresser à son audience, avec humilité, positivité et authenticité. Sam réussit dans ce qu'il fait parce qu'avant toute chose, il est passionné. Il prendrait autant de plaisir à faire ses vidéos s'il avait 100 abonnés qu'aujourd'hui avec ses 2,5 millions. Et ça, on le ressent dans son contenu et son public le ressent aussi. Sam ne s'attendait sûrement pas un jour à avoir 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il s'est simplement contenté de filmer ce qu'il aimait faire et ça a marché. Il a peut-être ouvert la voie à de nouveaux créateurs plus authentiques et plus simples dans leur façon de créer leur contenu. Au final, je pense qu'il y a de la place pour d'autres créateurs de ce type. Pas forcément que dans la thématique bodybuilding, mais capable de proposer du vlogging honnête, immersive et surtout authentique. Les créateurs qui arriveront à raconter leur histoire aussi bien que Sam connaîtront le même succès. Holy cow. 1 million, holy shit. Standard leg day is normal. No, that's fucking badass. Don't think I take it for granted. But, I mean, kind of fitting my philosophy, you know,
It's nothing special, man. It's just another day to get in the gym and lift. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker. Si tu es créateur de contenu, je t'invite à t'abonner à notre newsletter, c'est le meilleur moyen de te tenir au courant de tout ce qu'on propose, aussi bien sur le Labo des créateurs que sur le Labo des réseaux. Merci et à bientôt sur le Labo des créateurs.